fonctions que nous occupons actuellement nous obligent à travailler en collaboration avec le gouvernement en place, mais aussi à évaluer l'implication de ce gouvernement provincial dans le secteur du désarmement et de la sécurité internationale. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci, monsieur le journaliste, de m'avoir invité dans ces beaux cadres. Pour répondre à votre question, c'était un devoir pour nous de présenter nos civilités auprès du gouverneur de province et lui faire part de nos nouvelles fonctions comme étant chef d'antenne du comité national du désarmement et de la sécurité internationale dans la province du Tanganyika. Le comité, c'est une structure qui est attachée à la primature, qui s'occupe des désarmements et de la sécurité internationale. Nous avons pour mission de faire le suivi et l'évaluation de toutes les structures étatiques et non étatiques œuvrant dans le domaine du désarmement et de la sécurité internationale. En tout cas, en ce qui concerne notre cas dans la province du Tanganyika. Mais nous avons encore une deuxième mission spécifique, faire un rapport en fonction de travail de terrain de toutes ces structures étatiques ou non étatiques, soit gouvernementales ou non gouvernementales. Et non étatiques, nous voyons des ONG et étatiques, c'est tous les services de l'État œuvrant dans cette province. Nous faisons ce travail parce que la République démocratique du Congo a des engagements vis-à-vis de Nations Unies et des organisations régionales et sous-régionales. Donc, à l'époque, toutes les structures œuvrant dans le secteur du désarmement et de la sécurité internationale ne rendaient pas compte à l'État congolais. D'où est venue cette motivation de créer le Comité national du désarmement et de la sécurité internationale afin de filtrer toutes ces structures-là et les imposer à nous rendre compte avant de rendre compte à leurs bailleurs de fonds. Bon, nous faisons de notre mieux, vendre une belle image de notre personne tout en restant proche de la population tanganyikaise. Et en même temps, dans le passé, nous avons eu à très bien exécuter les responsabilités qui nous ont été données. C'est sur base de ces profils qu'il y a plu à l'autorité de nous donner ces nouvelles fonctions. Personnellement, non, mais j'ai reçu des appels de gens qui se posent des questions et tout. Déjà, je voulais que les gens comprennent, je n'ai jamais été ennemie du gouverneur.
Et je suis cette patriote qui aime sa province et je joue mon rôle comme étant patriote, c'est-à-dire dénoncer quand il faut dénoncer, soutenir quand il faut soutenir. Ma vision est celle d'accompagner le pouvoir, mais dans le bon et non dans le mauvais. Donc, dans le bon, ici, celui qui est à la tête représente le président de la République. Nous devons être sûrs qu'il représente valablement notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en lui disant la vérité. Là où ça marche, nous allons applaudir, et là où ça ne marche pas, nous dénonçons, pas pour lui faire du mal, mais pour attirer un peu son attention. Nous savons qu'il a autant de tâches, autant de dossiers devant lui. Un point peut l'échapper, mais quand nous dénonçons comme ça, c'est une façon de faire pression sur lui pour qu'il arrive à honorer son discours lors de sa prise de fonction. Oui, nous avons aussi appris que certains disent que nous sommes allés chercher cette fonction dans son bureau. Alors, laissez-moi vous expliquer, ou je crois que je l'ai dit au début, que c'est une structure qui est attachée à la primature. Donc, le gouverneur n'est pas membre de la primature. Le gouverneur reste dans sa province. Ça, c'est un pouvoir central qui nous a choisi comme sa représentante dans la province du Tanganyika. Et nous avons l'obligation d'appuyer le gouvernement provincial dans le secteur de la sécurité, dans le secteur de désarmement. Donc, nous sommes venus appuyer ces secteurs où nous n'allons pas jouer aux policiers, ni à l'ANER, je ne sais quoi d'autre, mais nous sommes là pour veiller à ce que tous ces services, comme je le dis, étatiques et non étatiques, œuvrant dans le domaine du désarmement et de la sécurité internationale, puissent très bien faire leur travail. Nous créons l'insécurité à gauche, nous créons l'insécurité à droite, alors que nous avons autant de services, autant des ONG qui se disent servir dans ces secteurs. Mais est-ce qu'ils font réellement leur travail? Voilà, donc notre service, notre mission est de suivre, d'évaluer et de faire rapport à l'autorité nationale sur le travail de terrain de toutes ces structures-là. Bon, être ministre, c'est aussi un travail, mais cela ne répond pas à mes objectifs. J'ai eu à occuper ces postes dans le passé et ma vision n'est pas celle de tourner en rond, ma vision est celle d'avancer. Et je ne suis pas allée chercher un poste auprès de gouverneur, mais je suis allée présenter mes civilités. Et vous allez comprendre que même quand le ministre nationaux descendent dans la province, ils font toujours part au gouverneur de province. Donc, le gouverneur me connaît sous une autre casquette et je ne peux pas démarrer mes fonctions sans que l'autorité provinciale qui est le gouverneur soit saisie. Donc, nous devons toujours respecter la procédure administrative. Je devais faire part au gouverneur pour qu'il sache, en dehors des casquettes que nous avons, nous allons maintenant poser des actes comme chef d'antenne de la CNDZ. C'est une situation qui dérange
Moi-même, j'étais estomaquée. Nous avons atterri à 15 heures, mais je suis arrivée chez moi vers 19 heures. Les véhicules ne pouvaient pas prendre le boulevard Lumumba parce que ce dernier est englouti par les eaux du lac. On nous a proposé une route secondaire. Malheureusement, nous nous sommes retrouvés pris au piège. Le véhicule s'est embourbé dans le sable. Nous avons fait appel à un autre véhicule pour nous dépanner. Malheureusement encore, même le véhicule qui devait nous dépanner s'est retrouvé toujours embourbé. Et nous avons fait appel à un camion qui se retrouve embourbé. J'étais obligée de descendre, faire les pieds, prendre une moto et un peu plus loin trouver un taxi. C'est vers 21 heures que les personnes qui sont venues me chercher à l'aéroport ont pu décanter la situation. C'est vraiment écœurant de voir comment les passagers ou les invités, les Tanganiquais souffrent pour atteindre leur maison. Déjà, une personne qui vient de faire un long trajet dans un avion, et automatiquement la personne est fatiguée et quand on atterrit, on a besoin de se reposer et se retrouver dans ce genre de situations. Vous voyez un peu l'image que ça donne. C'est l'entrée de la ville. Les investisseurs passent par là. Les visiteurs passent par là. Donc, ça ne crée pas un climat des affaires dans cette province. Ça ne crée pas la sécurité. C'est une situation qui dérange beaucoup. Presque toutes les entrées de la ville sont dans cette même situation. Je viens de parler de l'aéroport. Les ports, n'en parlons même pas. Ces ports est en voie de disparition. Et si ces ports disparaissent, en tout cas la ville ou la province sera isolée. La province sera encore en difficulté. C'est l'économie qui va entrer en agonie. Et je ne m'imagine pas la vie de cette population si cette situation persiste. Et puis, les trains ne peuvent plus atteindre la gare centrale parce que ces derniers est aussi envahi des eaux du lac. Donc, vous allez voir comme ça, tout au long du boulevard Lumumba, c'est toute une messe pour arriver même au bureau. Quitter de la cité, arriver en ville, c'est presque un voyage. Vous allez prendre une moto, vous allez prendre un taxi, vous allez prendre la pirogue. Je ne sais pas si dans les prochains jours, nous serons obligés de commencer à louer des hélicoptères ou parce que les routes sont coupées à tous les niveaux. Les eaux sont en train de détruire des maisons, de détruire le patrimoine de l'État, de détruire les écoles, nos enfants. La majorité des institutions qui se trouvent le long du lac ne sont plus utilisées. Pourquoi? Parce qu'il y a des eaux qui ont tout ramassé à leur passage, les bancs, les documents administratifs, des machines. Donc, tout est en train d'être parti. Et nous nous demandons, déjà c'est une province qui n'a pas assez de moyens financiers, mais avec tout ce qu'il y a comme catastrophe, si le gouvernement national ne fait pas sa part, et si le gouvernement provincial aussi ne fait pas sa part, cette population va mourir. Je félicite quand même certains membres du gouvernement national qui ont posé des actes humanitaires, et, mais ce n'est pas suffisant. Ça, c'est juste pour secourir les populations qui sont le plus touchées, mais nous devons aussi établir des plans urbanistiques. Je crois lors de la remise et reprise,
j'avais dit à mon successeur, quand j'ai quitté le poste ministériel, il y a un projet que j'avais laissé sur la table. Le chef de division de l'urbanisme faisait partie même de cette équipe qui était en train de travailler sur le plan urbanistique de la ville de Kalemi. Vous savez, sans ces plans urbanistiques, en tout cas, nous serons à chaque fois menacés par les eaux. Il y a le réchauffement climatique qui occasionne des pluies, des fortes pluies dans la province. Même si on arrivait à délocaliser la population de Dave pour un autre coin de la ville, si les plans urbanistiques n'existent pas, nous allons encore subir les coups de la nature. Donc, travaillons sur ces plans urbanistiques. La ville ou la province est encore vide et c'est pour nous l'occasion de construire des belles villes, de belles maisons, tout en respectant ces plans urbanistiques. Si le gouvernement provincial ne s'implique pas dans ces projets, ça sera très malheureux pour notre province de Tanganyika. Je demande à nos députés nationaux de faire encore du bruit dans l'Assemblée nationale. Nous vous sentons pas. Certains essayent de défendre, mais cela n'est pas suffisant. Normalement, Tanganyika doit être placé parmi les urgences pour décanter cette situation. Parce que c'est une partie de notre pays et pas n'importe quelle partie. Dans cette province, il y a des minéraux stratégiques, dont le lithium. Nous implorons au président de la République de ne pas oublier la province de Tanganyika dans son programme, de la placer parmi les urgences parce que demain, nous aurons des investisseurs qui sont intéressés par le lithium de notre province et cela va permettre à notre pays de se développer. Mais s'il n'y a pas de route, comment ils vont atteindre ces zones minières pour exploiter nos minéraux? Demandons aussi au gouvernement provincial de faire sa part. De faire sa part, nous devons sentir qu'ils sont présents. Si les ministres ne veulent pas travailler, il est grand temps de les changer, mais le tonus doit venir du chef du gouvernement, qui est le gouverneur de province. Le domaine de la santé est vraiment touché dans cette province, pas seulement pendant cette période, mais cela dure parce que nous avons un taux très élevé de morts, surtout des femmes et des enfants. La population qui a un peu de moyens arrive à aller se faire soigner chez nos voisins ici au Burundi. Ceux qui n'ont pas de moyens sont abandonnés à leur triste sort et ça, c'est une situation aussi qui dérange, qui crée l'insécurité. Nous savons que nous avons une main-d'œuvre très limitée dans cette province de médecins. Nous n'avons pas de spécialistes, nous n'avons pas de pédiatres, nous n'avons pas de gynécologues. La majorité sont des généralistes. Et ça occasionne autant de morts, autant de maladies non traitées ou mal traitées. Alors, nous demandons au gouvernement d'investir dans ces domaines de santé, pas seulement le gouvernement provincial, mais aussi au ministre national de la Santé, de jeter un peu un coup d'œil dans ces secteurs dans notre province de Tanganyika. Nous demandons au ministre de l'Énergie, qui est d'ailleurs un Tanganyikais, d'avoir vraiment un regard très particulier en ce qui concerne la fourniture de l'énergie et de l'eau dans cette province, car c'est une source aussi d'insécurité. La grande partie de la ville n'a pas accès à l'eau potable et cela occasionne le choléra, les enfants, les parents qui ne sont pas très bien pris en charge
d'où nous constatons un taux de mortalité très élevé. Alors, au gouvernement provincial de s'impliquer, de faire leur part et non d'attendre toujours l'assistance de Kinshasa, mais que nous puissions les sentir dans leurs actions et de prendre leurs responsabilités comme telles. Parce que dans son gouvernement, il y a un ministre des Affaires humanitaires. Dans le budget qui a été voté dans l'Assemblée provinciale, il y a aussi cette part de social. Donc, nous devons sentir l'implication de ces ministères, surtout pendant cette période de crise. La population n'a pas accès à l'eau potable et ils sont dans l'obligation d'aller s'approvisionner dans le lac et tout est fait dans ces lacs-là. Les enfants se lavent, ils font le petit tout comme le grand besoin et ils sont exposés à attraper des virus, des maladies. Et au-delà de ça, ça occasionne des noyades des enfants, de femmes, pas seulement de femmes, il y a aussi des hommes. Chaque jour, il y a un cas de noyade et ça devient de plus en plus sérieux. Nous avons comme l'impression que l'Assemblée provinciale du Tanganyika n'existe pas. Je interpelle nos députés. La population n'a pas voté vos suppléants. C'est à vous que la population a mis sa confiance. Mais qu'est-ce que nous constatons? La majorité ont abandonné ces postes qu'ils ont tant convoités avant de l'avoir. Et aujourd'hui, ils visent autre chose. Laissant l'Assemblée aux mains de suppléants. C'est une occasion pour moi de demander au président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, de faire voter une loi où on doit limiter les suppléants au niveau des provinces. C'est une catastrophe. Dans la province du Tanganyika, sur 25, nous avons 17 suppléants qui siègent. Nous sommes où? Vous faites des campagnes seuls. Vous parlez à la population, ce ne sont pas vos suppléants qui parlent. Qu'est-ce que nous constatons? Abandon des postes. Vous laissez des suppléants, parfois certains ne savent même pas écrire. D'autres ne savent pas s'exprimer. D'autres ne savent même pas c'est quoi la mission d'un député. C'est vraiment très malheureux. Et ceux qui ne comprennent pas la vision de leur titulaire se transforment en donneurs de petits dons à gauche et à droite. Or, ce n'est pas ça les devoirs d'un député. Si nous avons l'Assemblée qui travaille, l'Assemblée des hommes qui réfléchissent, qui défendent et qui proposent des lois, qui contrôlent le gouvernement provincial, nous pensons qu'il y aura moins de plaintes dans des provinces. Nous ne refusons pas. Vous pouvez laisser votre siège, mais nous voulons que ces taux-là soient limités, que le nombre soit limité. La population tanganyikaise d'être patiente, car nous nous installons très bientôt et nous allons vous communiquer les canaux de communication. Il y aura une adresse, il y aura des numéros de téléphone où vous pouvez nous atteindre plus facilement et venir échanger avec nous. Les fonctions que nous occupons actuellement nous obligent à travailler en collaboration avec le gouvernement en place, mais aussi à évaluer l'implication de ces gouvernements provinciaux dans le secteur du désarmement
et de la sécurité internationale. Il y a aussi d'autres casquettes que vous connaissez très bien, dans la casquette d'une femme politique. Je vous rassure que rien n'a changé comme étant cette femme politique que vous avez toujours connue. Mais également comme la dame de la remontada, qui est la superviseure de la dynamique Guylaine Yimbo, et femme entrepreneur qui accompagne les jeunes et les aide à devenir indépendants, mais aussi à échapper aux manipulations des hommes politiques que nous affichons parfois. Ceux qui croient en moi, rassurez-vous que la remontada n'a pas changé. La remontada a plusieurs casquettes et nous allons très bien jouer notre rôle en fonction des casquettes que nous portons au moment affiché. Gardez toujours cette tête haute, défendez les bonnes valeurs, dénoncez quand il faut dénoncer, accompagnez quand il faut accompagner, car notre avenir et l'avenir de nos enfants en dépendent. Donc, je vous aime beaucoup, à notre Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, de nous accorder la paix. Que Dieu bénisse le Tanganyika, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Et la jeunesse n'est pas l'avenir de demain. Je vous demande de vous lever et de prendre vos responsabilités comme étant jeunes. Ce n'est pas en vain vous êtes Tanganyikais. Vous avez une mission pour cette province. N'attendez pas que les autres posent des actes, mais vous aussi, vous avez des actes positifs à poser dans cette province. Je vous remercie.